Alléluia. On ne peut pas revenir sur ça. J'ai donné beaucoup de versets dessus sur le site. C'est déjà là. Alléluia. Omashika Maranda Sakaya. Alléluia. Prenons un peu encore Ésaïe chapitre 5. Non, chapitre 14, je m'excuse. Ésaïe chapitre 14. Je montre encore un autre verset qui montre comment pourquoi Satan a chuté. Quand vous voyez la description de ce qu'on appelle l'as de l'aurore, bon, dans la Bible on écrit Lucifer. Le mot Lucifer n'est pas original dans les Écritures, c'est l'as de l'aurore qui est là, et on a essayé de traduire ça par Lucifer, comme pour faire comprendre genre, comme as brillant du matin. Mais c'est l'as de l'aurore, c'est Satan. Il était très beau, c'était une beauté incomparable, il était chargé de louanges de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant, dans une belle voie, vous pouvez trouver un démon derrière. J'ai dit dimanche passé, je préfère les crapauds que j'ai vu à la pêche, je en ai fait en train de croisser, et puis des gens sont délivrés d'avoir une belle voix de quelqu'un et qui ne marche pas avec Dieu. C'est le but de la louange, voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous sortirez ici changé, vous sortirez ici avec la paix. Même ceux qui sont en ligne, c'est ça le but de la louange. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de se préparer quand on loue, j'ai restreint le groupe, mais c'est pour l'efficacité. Dieu veut un cœur pur que loue pour que la multitude puisse bénéficier. Alors, un peu dans Ésaïe chapitre 14, Alléluia. Alléluia. On peut lire à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, l'astre brillant, fils de l'aurore. Avec ce qu'on a appelé Lucifer. Amen. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voyez un peu? Il est vainqueur des nations, celui qui domine la nation jusqu'aujourd'hui là. Alléluia. Et tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de septentrion, à l'est si vous voulez. Je monterai sur le chemin de nu. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité au séjour des morts dans les profondeurs de la fosse. Amen. Voilà, la gloire de Dieu, on ne partage jamais la gloire de Dieu. Mais bien aimé, pour ceux qui, beaucoup de mes enfants commencent à voir la gloire et la puissance des révélations et tout ça. Tu rends gloire à tout ce que tu vois. On a plus de choses à voir ici là. Plus vous allez voir. Amen. Mais si nous dirons sur des choses que tout est pour la gloire de Dieu, on verra encore plus. Alléluia. Si on laisse un peu d'orgueil, comme Jacques a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux saints. Alléluia. Amen. Et ce qu'on a vu dimanche passé, et puis on a commencé, je disais que l'orgueil c'est une matière du cœur, on a commencé à voir maintenant ce qu'on appelle les symptômes de l'orgueil. Quels sont les signes que toi tu peux voir? Moi je peux voir, je peux constater dans ma vie, on t'a dit, là, tu fais attention et l'orgueil commence à monter. C'est les choses que nous sommes en train de voir maintenant. C'est un enseignement où tu écoutes pour toi. Ça va te servir toi dans ta propre vie, mais ça va te servir par rapport aux gens avec qui tu vas entrer en contact. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que partout où l'orgueil règne, Dieu ne peut pas agir. Donc on va perdre le temps. Dieu résiste, et il dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Alléluia. Peut-être moi je ne suis pas orgueilleux. C'est on va voir les symptômes. Alors quand on va parler des symptômes, prenez un stylo. S'il y a un symptôme qui te conseille, note-les. Et puis va l'étudier en profondeur, parce qu'on va entrer vraiment en profondeur. Amen. On a vu les premiers symptômes dimanche passé, c'était la moquerie. On ne va pas revenir sur ça. Alléluia. La moquerie. Amen. Et les orgueilleux sont des gens, c'est de mon cœur. Parce qu'ils sont appelés à se comparer aux gens. Donc, on allait comparer s'il est en position de force, ou il a eu quelque chose socialement qui le monte un peu, il passe toujours son temps à se moquer, directement ou indirectement des autres. Alléluia. L'enfant de Dieu ne doit jamais se moquer de quelqu'un. Même pas de ton ennemi quand il est en train de fléchir. Dieu a dit, quand ton ennemi est en train de tomber, si tu te moques de lui, Dieu retire sa colère. Il ne tombe plus. Alors ne te moque même pas de ton ennemi. Je dis, quoi, ton ennemi disparaît, ne se moque pas de lui. Regarde, c'est pas dit, Dieu gloire à Dieu, ne regarde pas même pas. Bénis-les tout simplement. Dieu sait s'occuper des ennemis de
ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et alléluia. On a vu ça dimanche passé avec la boquerie bébé, mais on ne va pas revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On a vu le deuxième que nous avons vu, c'était la vantardise. Amen. Non, on n'a pas vu la vantardise, on a vu l'arrogance. Et dimanche, enfin, on a vu l'obstination. Je vais un peu revenir sur ça, parce que c'est ce qu'on a vu en dernier lieu. L'obstination, c'est simplement, c'est un symptôme très important. L'orgueil est têtu. Parce que nous avons vu la définition de l'orgueil, c'est quoi? C'est s'attacher c'est vraiment au shimaraka. Avoir une opinion très avantageuse, le plus exagérée, qu'on a laissé varier sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui. Amen. Alors, comme l'orgueilleux, son opinion est tellement forte. Son mot est plus fort que même la volonté de Dieu pour lui. S'il a une idée, il va s'obstiner à faire ces idées-là. Donc, c'est très difficile pour un orgueilleux d'être flexible. Comme enfant de Dieu, il faut être flexible, malléable. Si le Saint-Esprit dit va, va. Il dit pardonne, pardonne. Il dit recule, il dit nous allons obéir du Saint-Esprit. Mais si tu es têtu, tu ne vas pas écouter. C'est seuls les orgueilleux qui sont têtus. Alléluia. L'enseignement est très profond. Je prends juste un test au Shimalakaya. Prenons Proverbe au Shimalaka. Proverbe 21, 29, verset. Proverbe 29. Prenons Proverbe 29. Au Shimalaka Mandasakaya. Proverbe 29. Amen. Un homme qui mérite d'être repris, qui rédit les coups, sera brisé subitement et sans remède. Amen. Comme on a dit l'obstiné, on a dit dimanche parce que l'obstiné ne coûte pas la réprimande. Tu peux les reprocher, tu peux les corriger, mais la personne va reculer à faire ce qu'il a fait. Mais il va faire des choses qui sont en erreur de la volonté de Dieu. Un jour, il sera subitement brisé. Et sans remède, ça c'est la Bible. Parce qu'un enfant de Dieu, la Bible dit que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Ta volonté n'est plus importante là. C'est la volonté de Dieu. Vous êtes esclave de Jésus-Christ. Ce que Jésus dit de faire, tu le fais. Si tu t'entêtes, tu seras cassé subitement. Et des fois sans remède. C'est sérieux ça. Dieu m'a montré quelqu'un dont la chair n'est pas commencé à tomber. Ah, j'ai prié beaucoup là. Les gens n'aiment pas écouter là. Surtout quand on vous a donné des prophéties claires là. Écoutez! Vous cherchez les prophéties pourquoi? Pourquoi vous voulez avoir les prophètes de Dieu? Si tu veux écouter les prophéties, il faut obéir à la prophétie quand elle sort. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dimanche passé par rapport à l'obstiné. C'est vraiment très beau dans les sites. Je vais juste mentionner qu'il ne faut pas confondre l'obstination avec la persévérance. Dans la direction, c'est la même chose. Mais dans leur causalité, c'est différent. Alléluia. Parce que l'obstiné, lui, il poursuit une fausse route. Alléluia. Alors que celui qui persévère poursuit une bonne route. L'obstiné est motivé par l'orgueil. Il est obstiné parce que lui, il doit avoir raison. Monsieur Raison, il y a un chant du monde, on appelait Madame Raison, Monsieur Raison à l'époque au Congo, là, que Yuru Mabia avait chanté là. Hein, déjà du monde, la chante des fois des chansons. Qui doit pas, un chrétien doit pas être Monsieur Raison, Madame Raison. Un chrétien va être Monsieur Dieu a raison. Monsieur, Madame Dieu a raison. Si le Seigneur dit que c'est ça, même si ça me fait très très mal, je vais obéir à la volonté de Dieu. Je ne veux pas si tu es enfant de nouveau, même si tu dis non, je veux faire ça, mais tu vas faire, mais ce que tu dis, tu vas faire, mais ton cœur n'est pas là. Tu ne peux pas faire le mal. Tu ne peux plus faire le mal. Dieu t'a déjà changé. Alléluia. Amen. J'ai dit que quand on vient en Christ, on est bien comme des jouets, un chien en jouet en copal. Mais les gens peuvent rire de toi aujourd'hui, demain. Demain, ils verront qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Donc, l'obstiné, c'est à cause de l'orgueil. Celui qui persévère, il peut passer la route est bonne, il est dans la volonté de Dieu, elle est dans la volonté de Dieu, elle persévère par ce qui est bien. On a vu comment tel enseignement est très très puissant. Allez suivre ça sur les sites. Aujourd'hui, au Shimalakaya. Et regarde pas que c'est Dino qui est là.
Alléluia. C'est qui ça dit, non, c'est notre gardien qui est notre Seigneur Christ là. Les autres ont compris un peu la tâche. Aujourd'hui, nous voyons un autre symptôme. Très, très important. Je n'ai pas par où aborder ça. Dieu m'a tellement parlé, tellement parlé. Je crois que ça va vous prendre de dimanche. C'est un symptôme très, très. Je veux dire que Dieu m'a donné 11 symptômes de l'orgueil. C'est beaucoup, 12. Hier, il en a ajouté un. Amen. Alors, on va aller tranquillement. Parce que nous ne voulons pas que l'orgueil trompe les gens. On a vu que l'orgueil est le cousin du succès. N'importe quel succès, qu'il soit un succès chrétien ou non. Si tu ne fais pas attention, l'orgueil va monter par arrière. On a vu des textes d'Éphésiens qui disent que tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors que tu as gagné ton combat, tu cherchais un mari qui te donnait un mari, fais attention à l'orgueil. Alors que tu cherchais un travail qui te donnait, fais attention à l'orgueil. Alors que tu étais là, Dieu te trouve, te donne le don merveilleux, fais attention à l'orgueil. Amen. Il accompagne les succès, un cousin des succès. Chaque fois, moi j'ai une habitude bête. Chaque fois que j'ai reçu quelque chose de grand, je gêne les jours. Je gêne les jours pour dire que je vais faire cette chose-là. Et pour deuxièmement, pour que je ne tombe pas dans l'orgueil. Même chaque vidéo donne l'onction, il a une autre dimension. Voilà pourquoi je freine. Si vous me connaissez qui je suis exactement. Voyez un peu. Selon les attributs de Dieu, qu'est-ce que vous allez m'appeler qui? Un prophète. Mais là, je fais quoi? J'enseigne. Ok? Oh, bah, c'est toi là. Bon, là, tu vas à gauche, à droite, on t'appelle à gauche et à droite, et puis. Non. Tu vas dans les églises à gauche, à droite, tu es qui? Et quand quelqu'un a au moins trois onctions, ouais. Apôtre. Ouais. Je suis apôtre de Jésus-Christ. Lui, il le sait. Mais je ne dis pas pourquoi. Je ne veux pas que Dieu. Je veux vivre mon apostolat tangible en voyant les gens, les enfants de Dieu, que Dieu met sur mon chemin, grandir, devenir des vrais serviteurs de Dieu, intègres, comme on a été à Terrebonne la fois passée. Je veux être comme ça. Amen. Amen. Alors, je vois qu'on m'appelle pasteur, qu'on m'appelle frère Laurent, qu'on m'appelle serviteur de Dieu. Ça m'importe. Le plus important, laisse la gloire de Dieu être dans toi qui es serviteur de Jésus-Christ. Vous voyez, les apôtres écrivaient des lettres, ils disaient Paul, serviteur. Tous, moi, serviteur de Jésus-Christ. Pierre, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est très important. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est extrêmement important. Alléluia. C'est un symptôme qui est, quand tu regardes dans le monde, c'est plein. Amen. Tout le monde dans le monde qui connaît a ces symptômes-là. D'une manière et d'une autre. Alléluia. Tout le monde. Alléluia. À un moment donné, vous avez été à ce moment-là. Peut-être hier, vous n'avez pas encore fait la chose. Chaque vous d'obéissez à Dieu, vous êtes qui? Rebelle. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de ces signes extérieurs de l'orgueil. Nous avons l'orgueil dans les cœurs, mais c'est la rébellion. Amen. La rébellion, c'est un signe extérieur de l'orgueil. Partout où la rébellion est, Dieu n'est plus. C'est l'influence du diable qui règne. C'est le chaos, c'est la destruction. Intérieurement dans votre cœur, extérieurement partout où vous êtes, la rébellion est quelque chose de dangereux. Dieu appelle les gens de ce monde, il dit, les fils de la rébellion. Pourquoi? Parce que leur père était un rebelle. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a dit, moi, je monterai sur le trône de Dieu. Il a même formé une armée. Ils ont combattu, mais on les a tous obligés. Ils ont combattu, vous savez. Et ils vont encore essayer de... Jusqu'à là, ils essaient de combattre. À la croix et Calvaire, ils essaient de combattre Jésus. Il n'a pas pu. Il continue à combattre. Il est acharné dans sa